Allez, on va faire le deuxième vidage de rampe. Il y en a un peu moins que tout à l'heure, je pense. Quoique, faut se méfier, il y en a peut-être pas mal dans les... Ouais, j'en vois une là, qui est cachée. Il y en a une qui brille de temps en temps dans le trou aussi. Donc voilà, faut se méfier, mais bon, je pense qu'il y en a un petit peu moins par rapport à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer d'agrandir notre marmite, toujours en allant vers la berge, voir ce que ça donne. Et puis la dernière fois c'était pas trop mal, on a fait avec la rampe de belles choses, des beaux grains, des belles paillettes. Donc je vais continuer à chercher et à me rapprocher de la berge en espérant qu'il y ait quelque chose. Enfin, que mon intuition soit bonne. Après voilà, hein, il n'y a pas de science exacte. Je vais positionner la rampe, petite rampe, la grande ça passe pas, hein, il n'y a pas assez de courant. Et puis si j'ai le temps, on fera un test avec un nouveau pan. Alors moi je l'ai depuis le début, hein, que j'ai commencé le repaillage, mais je ne vous l'avais jamais vu en vidéo, donc on fera peut-être un test, je vous ferai voir un peu comment son fonctionnement. Et puis des essais. Je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour les premières bâtées avec sûrement de l'or dans la rampe, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. Donc l'objectif de ce matin, c'est de dégager au moins cette pierre ici là. Après ça va être compliqué. Il y a un morceau de ferraille ici. Donc je pense que ce qui est intéressant, ça doit être par ici, ça descend comme ça. On verra bien, hein. De toute façon on fera les tests. Je vais tester un peu. De peut-être enlever cette pierre là, ici. Bon, de toute façon à mon avis ça va descendre. Hein. Et celle-ci, mais ce qui me fait peur, c'est la grosse qui est juste là. Ça va être compliqué. Bon après jusqu'à maintenant j'ai toujours réussi à enlever les grosses pierres. Après ben voilà, je les mettrai sur le côté. Donc voilà l'objectif de ce matin. Il y a du boulot. Bon, on peut y aller ensemble, positionner la rampe si vous voulez. Allez. Allez, j'ai réussi à bien positionner la rampe. L'idéal c'est d'avoir un V en entrée. Et après ça repart, donc ça forme un genre de X. Enfin, si vous verrez, l'idéal c'est d'avoir ce V là en entrée. Voilà. Donc là on voit bien le V, on a même le X, hein, ça forme quasiment un X. Donc normalement là c'est pas trop mal. Normalement c'est pas trop mal. Après de toute façon je vais avoir à la bouger parce qu'à mon avis le courant va changer. Là j'ai un peu plus de courant qu'hier, je le vois bien. Et ça va bouger, c'est sûr. Bon, on s'adaptera. Allez, c'est parti. Je viens de faire un 3/4 de saut à peu près. On va déjà regarder si elle travaille bien. Ma foi, ça a l'air. Et ça y est, ça commence. Déjà 2 qui viennent d'apparaître sur la première pelle, dont une jolie. Impeccable. La journée commence bien. La caméra vient de tomber à l'eau. Les petites, toutes petites qui viennent d'apparaître aussi. Voilà, ça y est, encore quelques-unes. Là, elle est bien réglée. Je trouve qu'elle est bien réglée. Ça évacue bien. Alors, je vais voir tout de suite. Alors, on en a là. Ici, sur la bordure. Une au milieu.
Et on en a une qui tournicote dans le trou là. J'espère que vous la verrez bien. Alors, il y a peut-être même deux. Oui, il y en a deux qui tournicotent. On voit bien le travail du Dream Mat. Hein. On voit vraiment bien son travail. Là, on a des plombs. On voit vraiment le système de vortex hein, finalement. Hein. Ah, on en a une qui brille bien là, hein, on la voit. Hein. Elle rentre pas dans le trou, hein, elle est assez grosse. Elle veut pas rentrer parce que c'est blindé, hein, hématite, plomb, ce qu'on veut. Bon, tant qu'elle reste là, moi ça me dérange pas. Alors non, on met pas les doigts hein, dans la rampe. Hein. Vaut mieux éviter, sinon ça les fait descendre. Bon, bah moi je dis que pour un bon petit demi-saut, c'est pas trop mal. Comme je vous dis, objectif il est là-haut. Mais ici j'avais un doute. Alors là non, pas de trop, il n'y a pas grand chose. Là j'avais fait des sauts, mais je referai des tests quand même. Mais là j'ai fait un test avec une bâtée, juste pour voir. Et en fait j'en avais 5-6 de belles dedans. Donc je vais terminer ce petit secteur là. De toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre, ça y mène par là. Donc après j'ai vu qu'il y avait quelques hématites. On a un morceau de... C'est quoi donc ça? Oh mais ça serait bien du... Ah non, c'est du bed. Non, c'est un bloc d'argile. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est du bed. Là, ici, j'ai du bed. On va avoir une hématite qui est là. Ouais. Donc là, il y a de l'argile qui est posée dessus. Vous pouvez voir, hein, c'est une argile que j'aime bien. Toute molle. Et posée sur un bed, ici. Assez surprenant parce que je ne l'avais pas vu. Donc, ça peut être intéressant. Allez, on va continuer. Il y a beaucoup d'argile collée sur les pierres, hein, bien les nettoyer. Hein. Vous faire voir. Regardez. Vous voyez cette argile là? Elle est toute molle. Un mélange d'argile, de gravier, trucs comme ça. Ça c'est intéressant. Donc bien nettoyer les pierres. Alors regardez ce bloc d'argile. Moi j'aime bien ça. Après je sais pas, il n'y a peut-être rien dedans. Mais on va remplir le seau. Hop, c'est dans le seau. Au moins ça ne bougera pas. Et alors elle se dissout tout de suite. Hein. Franchement, elle se dissout vraiment tout de suite. Donc c'est très intéressant. Je vais la prendre à la main d'ailleurs. Hein. Regardez. Ça, pour moi c'est intéressant. Ouais, je dis pas qu'il y en a. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors comme je vous ai dit, hein, je tamise. Avec la petite rampe, je préfère tamiser. Même si ça peut passer, mais là je préfère tamiser, je perds pas spécialement de temps. De toute façon, le temps, j'en ai. Donc, autant prendre le temps. Voilà, donc il y a toute l'argile. Et on va faire descendre des cailloux en mettant de l'eau. Il y a de la racine. De toute façon, c'est coincé dedans. Hein. Allez, j'ai passé l'équivalent de 4-5 demi-sauts. Parce que ça fait un peu lourd. Et je vais faire un premier nettoyage parce que bon, on voit, hein, c'est vraiment blindé d'hématite. Et puis bah, le courant a bougé, donc ça me plaît pas trop. Alors, voilà. Après le résultat est pas mal, hein, plutôt sympathique, ça brille bien. Pas mal d'enlever mat. Il y en a aussi, voilà l'entrée juste derrière la clampe. Là, et dans les trous il y en a, ça c'est sûr, j'en ai vu. Allez, on va faire le premier nettoyage et puis ben, on se reprend après.
Allez, on va regarder le résultat ensemble de ce premier vidage de rampe. C'est pareil, je mets la battée bleue. C'est juste histoire de récupérer tout ce qui est plomb et tout ça. Je pense que c'est pas mal. Enfin, j'ai bien l'impression en tout cas. Allez, hop. Allez, ça de côté. Là, il y a les plombs, il y a les grenats. Je vais vous donner un aperçu vite fait. Vous voyez, quand on commence à voir déjà qu'il y a de l'or sur le dessus, là-haut, c'est que c'est bon signe. Vous voyez? Super. Et là, des grosses, c'est vraiment bien, impeccable. Eh bien, on continue. Allez, je viens de me faire une petite baignade là parce qu'il fait vraiment chaud. Il est un peu plus de midi, il doit être pas loin de 13 h peut-être même, je sais pas, il faudrait que je regarde. Donc là après je m'en tiens à mon objectif. C'est-à-dire que là je vais descendre sur le côté, là où il y avait le morceau de ferraille que vous avez pu voir tout à l'heure. Et puis je vais vous faire voir à peu près ce que j'ai fait. Mais bon là, les derniers sauts que j'ai passés, il n'y avait pas grand chose, donc ça sert à rien de continuer. Donc on s'en tient à l'objectif. Et on va voir ce que ça donne. Allez, sur ce, je vais aller manger un petit peu. Et puis, on se reprend tout à l'heure. Allez, on va faire le deuxième vidage de rampe. Il y en a un peu moins que tout à l'heure, je pense. Quoique, faut se méfier. Il y en a peut-être pas mal dans les... Ouais, j'en vois une là, qui est cachée. Il y en a une qui brille de temps en temps dans le trou aussi. Donc voilà, faut se méfier. Mais bon, je pense qu'il y en a un petit peu moins par rapport à tout à l'heure. Comme je pensais, le résultat est un petit peu moins bon. Après, ça reste super, hein. Voilà, tout le monde serait bien content de trouver au moins ça. Mais par rapport à ce que j'ai fait, bon, j'ai peut-être passé un peu moins de sauts, c'est vrai. Mais bon, voilà, je voulais vraiment avoir la certitude de l'endroit où j'étais, s'il y avait encore ou il n'y avait pas. Bon, je pense qu'on était sur la fin. Donc maintenant, on va faire l'objectif. Ce que j'avais dit, on enlève les grosses pierres, on va creuser là-haut pour voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends. J'ai la rampe qui est toujours dans l'eau. Et puis le souci, c'est que j'ai déplacé une grosse pierre. Je commençais à faire mon objectif, comme j'avais dit. Et en déplaçant la pierre, eh bien, je me suis tombé sur mes doigts sur une autre pierre. Donc j'avais un des doigts coincé sous l'autre pierre. Et je vous avoue que j'ai le doigt qui est un peu bleu, même bien bleu, un peu gonflé. Alors je sais pas si c'est cassé ou pas. Bon, je sens plus le bout du doigt, mais bon, ça me lance, ça fait mal, mais c'est supportable, ça va. Mais j'ai le doigt vraiment bleu, donc je pense que je vais arrêter un peu plus tôt, faire un petit tour à la pharmacie et voir ce que c'est. Je pense que même de toute façon, même si le bout du doigt est cassé, ils vont pas faire grand chose. Je vais laisser ça comme ça et puis on verra bien. Le doigt est bien bleu, on voit qu'il y a, ouais, on voit, hein, c'est rouge. À l'intérieur, c'est écrasé, puis ouais, c'est bien bleu. Ouais, ça m'a bien écrasé le doigt. Alors je sais que c'est gonflé et je sens plus du tout le bout du doigt. Je vous souhaite une bonne vidéo. Moi, je vais sûrement faire un petit tour à la pharmacie. Je vais voir, je sais pas. On va voir comment c'est, ce que ça donne. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, de retour à la maison. Donc voici le résultat de cette petite journée, puisque j'ai arrêté avant. Vous avez vu, j'ai eu un problème avec mon doigt. Il y a des grandes chances que ça soit cassé. Bon, j'ai pas envie d'aller faire des radios. Je suis allé à la pharmacie, j'ai pris ce qu'il fallait. Et puis on verra bien d'ici 2-3 jours si ça désenfle pas et si c'est toujours bleu, j'irai peut-être passer des radios quand même. On verra. Donc voilà, un bon petit résultat sympathique. Toujours agréable. Il y a des beaux petits grains là-dedans. Donc moi je dis c'est super. Et puis j'espère que je vais pouvoir y retourner rapidement. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.